Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Benoît Négrier et Nicolas Gravel. Vous êtes respectivement directeur de la communication et président de l'Intercom Bernet de Terre de Normandie, ainsi que Vincent Portilla, directeur artistique du festival. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler du festival Electro qui va se tenir à Bernet du 24 au 26 mars. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer le principe de ce festival et qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver ? Alors, c'est assez simple. Le principe du festival, c'est d'avoir plusieurs formes pendant 3 jours pleins. Des formes qui apporteront aussi bien de la musique, mais aussi du mapping. Vous allez avoir des ateliers. Et le but de ce festival, c'est de s'intégrer dans le territoire et qu'il soit fait aussi par le territoire, donc par les habitants, et que chacun puisse y trouver sa place. Voilà, c'était le principe général. D'où elle est venue, cette idée de faire un festival de ce genre, Monsieur le Président ? En fait, quand on a été élu en 2020 avec mes équipes, mes collègues, vice-présidents qui composent le bureau, notamment Mme Wagner, qui est maire de Bernay, Monsieur Leroux, maire de Beaumont, qui s'occupe aussi du tourisme, et puis notre star nationale locale, Pascal Ditch, qui est à la culture. On a voulu en faire en sorte qu'il y ait, on va dire, un événement marquant qui marque l'identité du territoire. Donc on a exploré un peu toutes les pistes, on a regardé ce qui se faisait chez nos voisins, par exemple les Mascarets à Pont-Audemer, et on s'est dit que ce serait pas mal de faire quelque chose qui soit assez singulier, donc qui se différencie. Donc on a choisi le côté art numérique et puis surtout musique électronique. Parce qu'on aime ça. On est encore un peu jeune, on va dire ça comme ça. On est une génération d'élus qui ont entre 45 et 55 ans. On est assez... moi, personnellement, j'aime bien la musique électro. J'aime bien tout ce qui touche un peu... ce qui mélange les cultures, notamment les cultures électroniques, les cultures un peu musique arabe, orientale, etc. Et donc, on s'est dit que pour se démarquer, un concert électro, notamment dans le site de l'Abbatiale, ça aurait entre guillemets de la gueule. Donc l'année dernière, on a fait notre première édition, qu'on a appelée Année Zéro d'ailleurs. Cette année, c'est la deuxième, ça prend de l'ampleur. Et puis on espère, on peut toujours croiser les doigts qu'un jour, quand on parlera de Bernay, on associera au Festival des arts numériques et électroniques, un peu comme on peut associer Pont-Audemer au Mascaret, ou avec un peu plus d'ambition La Rochelle aux Francophonies, tout simplement. Vous l'aviez dit, cette année, c'est donc la deuxième édition. Pour vous, c'était comme une évidence de le refaire un an après ? Il y a eu une première année test avec des têtes d'affiche importantes en électro. Là, on monte d'un cran parce qu'on a MB14, donc il est clairement un bankable. On sait qu'il est intervenu dans le film Ténor. Donc pour nous, c'est hyper important. C'est effectivement cet artiste qui va permettre de donner un coup de projecteur sur les différentes hautes formes artistiques, qu'on passe du mapping, qu'on passe par la danse contemplative, par le concert de Vers la Tour inaugural, très important. Je rappelle qu'il reste des places et qu'il faut se ruer dessus. N'hésitez pas, concert participatif, vous allez avoir des baguettes et influencer et influer aussi la musique en direct. Donc pour nous, oui, c'est hyper important d'avoir une deuxième édition qui doit transformer cet essai de l'année dernière. Et donc, vous l'avez dit, la tête d'affiche, ce sera MB14, de son vrai nom Mohamed Belkir. Pourquoi vous vous êtes tourné vers lui ? Pas parce qu'il a fait The Voice, en fait. C'est-à-dire que moi, je le connaissais un peu avant. Effectivement, il a pris un peu de poids médiatique, notamment avec le film Ténor, entre autres. Je dis pas que c'est le hasard, mais en gros, quand pas l'année dernière, mais quand on a voulu préparer cette deuxième édition, on s'est posé la question de qui on faisait venir. L'année dernière, on a fait venir des artistes qui ont une certaine renommée nationale et internationale sur le côté des musiques électro. Moi, personnellement, mais pas que, j'aimais bien MB14 ainsi que tous ceux qui étaient autour de la table. Il se trouve qu'on a pris des contacts, on a réussi à le faire venir. Depuis, effectivement, il est un peu plus dans les médias qu'il ne l'a été. Mais en gros, c'est pas parce que, on ne fait pas venir parce qu'il est connu, quoi. On le fait venir parce qu'on aime bien ce qu'il fait, quoi, tout simplement. Et donc, on peut le dire, pardon, excusez-moi. C'est aussi une chance parce qu'en fait, cette année, il va très très peu tourner. Il a énormément tourné l'année dernière. On l'a eu une interview, donc il nous l'a expliqué. Et on va très peu le voir, en fait, sur les scènes françaises. Donc, c'est une top chance pour nous et
Et Vincent a beaucoup travaillé aussi pour le faire venir. Et c'est un vrai travail d'équipe en fait entre les élus et ce qu'on appelle les techniciens agents. C'est un véritable privilège. Donc, on peut le dire, ce festival tournera largement autour des nouvelles technologies et du numérique. La cible principale de ce festival, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, mais pas que. Effectivement, nous, en tant qu'élus dans la politique générale, on a ce qu'on espère, c'est que nos jeunes qui vivent sur le territoire de Bernay puissent y trouver toutes les conditions pour y rester, à la fois au niveau travail, à la fois au niveau culture. On sait très bien qu'il y a une ville comme Bernay ou comme le territoire de l'Intercom, on a toujours un peu de mal à rivaliser avec les grandes métropoles comme Rouen, Caen, Rennes ou Marseille, pour aller plus loin. Mais l'idée, c'est de se dire aussi qu'il se passe des choses sur notre territoire, qu'on a toujours intérêt à investir dans la culture. Certains ont tendance à dire que la culture, c'est un bruit qui coûte cher, mais c'est un gros retour sur investissement. Et donc l'idée, c'est aussi de faire quelque chose en direction des jeunes. Pas seulement ceux de Bernay, quoi. L'idée, c'est plutôt que, pour une fois, c'est de dire aussi que potentiellement, il y a des jeunes de Rouen, de Caen, du Havre ou de Rennes qui vont venir sur Bernay pour ce festival, quoi. Mais effectivement, le public principal, c'est la jeunesse, quoi. Et donc, au programme de ce festival, il y aura des concerts, des danses, un mapping géant, ainsi que des installations immersives. Tout ça, ça demande énormément de travail. Monsieur Portilla, vous travaillez depuis combien de temps sur la confection de ce festival ? En gros, il faut 1 an pour préparer un festival. À la sortie de la première édition, on a fait un bilan, donc un bilan partagé aussi bien nous en service, mais aussi avec le public, avec les artistes, avec tous les producteurs, tous les partenaires. Et l'idée, c'était de pouvoir en tirer des leçons. Et ces leçons nous ont permis de comprendre que le patrimoine bernéen était très important. Et c'est vrai que c'est un axe qui donne un éclairage un peu particulier sur ce festival. Et clairement, si par exemple on parlait d'MB14, mais on peut parler aussi des autres artistes qui viennent, c'est parce que c'est dans le patrimoine bernéen. C'est-à-dire que de faire un concert d'électro dans une abbatiale, ça vous change d'aller dans une salle, on va dire, normale, une boîte noire. Là, il y a quand même un attrait particulier, ça faut pas l'oublier. Bernay et l'Intercom a un patrimoine vraiment bâti très très important. Donc justement, le but, c'est de faire connaître à la fois Bernay et son histoire à travers ce festival. Exactement, c'est ça. Et donc, par exemple, avec les parcours que vous allez avoir, les parcours Uramado, c'est des petites bestioles que vous allez trouver dans les rues de Bernay, sur les bâtiments les plus importants finalement de la ville. Vous allez pouvoir passer avec un téléphone ou avec une tablette, en installant évidemment un petit logiciel, une petite application, et vous allez voir en fait ces bestioles qui vont s'animer. Et donc c'est juste peut-être se dire je passe là tous les jours, mais aujourd'hui je vais lever un peu la tête et je vais voir que en fait il y a des choses qui sont super belles sur Bernay. Et voilà, donc c'est aussi dans cette idée de faire venir les personnes de l'extérieur aussi, et leur faire découvrir Bernay. Alors sur des petits parcours évidemment qui sont adaptés aux familles parce que c'est aussi une cible. Voilà, c'est tout à fait l'exemple. Et donc l'année dernière vous avez parlé de festival test entre guillemets. Cette année, est-ce qu'il y aura des nouveautés pour le perfectionner, pour le rendre encore meilleur ? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a du mapping géant, donc sur la façade du musée, du côté parc. Mais aussi, on va avoir des rencontres professionnelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que ce festival s'intègre dans des réseaux. Alors, la reconnaissance passe par là, mais aussi le partenariat. Évidemment, pour nous, monter ce festival, c'était pas une évidence. Mais on peut s'appuyer en fait sur un réseau, sur des personnes qui sont vraiment très professionnelles, aussi bien sur la Normandie que de toute la France. Donc voilà, c'est ce qui va permettre de passer un cap. Et le fait qu'il y ait de la danse, ça c'est aussi important. Par contre, au contraire, ce qui va rester, ce sont, comme je disais tout à l'heure sur l'appropriation par le territoire, ce sont les ateliers. Voilà, on a déjà fait un concert avec un atelier au lycée Fresnel. On travaille aussi avec les maisons de retraite, on travaille avec les centres de loisirs. Voilà, on leur offre la possibilité de s'intégrer dans ce festival-là. Et enfin, très rapidement, pour finir, la billetterie était ouverte il y a à peine une semaine. Aujourd'hui, on en est où au niveau de la billetterie ? Alors la billetterie, c'est simple, c'est en 10 jours, on a fait full pour la soirée principale du samedi soir. Bon, ça c'est vraiment une satisfaction. On pouvait s'en douter, mais il fallait encore que ça soit du concret. Et il reste encore des places pour les autres formes artistiques. On vous invite bien évidemment à les réserver directement sur le site annezero.bernaynormandie.fr.
Et évidemment, c'est noté et on espère que ce festival fera un carton. Merci beaucoup Benoît Négrier, Nicolas Gravel et Vincent Portilla d'avoir été avec nous sur Sensation. Le festival électro se tient à Bernay du 24 au 26 mars donc. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.